Bonjour, je m'appelle Laurence Mercier, je suis enseignante de méditation et conférencière. Hier, j'avais un cours privé avec une personne qui médite depuis un certain temps et c'est cette interaction avec cette personne qui m'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Je veux parler du rôle de la méditation pleine conscience dans le fait de diminuer la souffrance qu'on vit. Je pense que beaucoup de gens publicisent la méditation pleine conscience comme étant une certaine forme de pilule magique, dans le sens que c'est la réponse à toutes les souffrances et qui permet de guérir tous les vieux traumas, etc., etc. Et si moi je me réfère à ma propre expérience, je ne peux pas parler pour tout le monde, ma propre expérience, puis peut-être celle d'autres collègues qui sont profs de méditation aussi ou qui méditent depuis longtemps, de mes clients. Mais là, je vais retourner à mon expérience à moi. Moi, j'ai utilisé beaucoup d'autres modalités sur mon chemin. Puis je vais donner un exemple très simple qui va illustrer un petit peu le rôle. Je trouve que la pleine conscience, en quoi la pleine conscience est bonne surtout. Parlons de quelqu'un, par exemple, qui travaille toute la journée, qui, pour fonctionner puis pour être bon dans son travail, a l'impression de devoir être complètement déconnecté de son corps, de ses émotions. Et c'est la seule manière qu'il puisse réussir à travailler de si longues journées, en dormant pas assez, en mangeant pas assez, en buvant pas assez, en se levant pas assez pour aller faire pipi. Il y a vraiment une déconnexion du corps qui fait qu'éventuellement aussi, il développe beaucoup de rigidité, de douleur peut-être au niveau du corps aussi. Et là, soudainement, quand ils commencent à méditer en pleine conscience, puis à amener la pleine conscience à travers leur journée, ils prennent conscience de ça, de « Oh wow, j'ai vraiment mal aux épaules, ok, oh wow, Donc, ils prennent conscience en se reconnectant au corps de comment ils étaient déconnectés avant, finalement. Puis vraiment, pour aller mieux, la première étape, c'est la prise de conscience, toujours. Puis je trouve que la méditation est vraiment bonne pour ça. Mais elle a ses limites aussi, dans le sens que je trouve qu'elle ouvre beaucoup l'esprit à voir plus large que ce qu'on faisait avant, à découvrir de nouvelles choses sur soi. Mais je pense qu'il y a d'autres outils aussi qui nous aident à comprendre ce qui est dans notre subconscient, dans notre inconscient. Que ce soit aller en psychothérapie ou d'aller dans une retraite ou comme par exemple moi quand je fais des retraites de méditation, souvent je vais offrir des activités justement pour amener des petites réactions, des petites activations pour qu'on découvre des choses à propos de nous-mêmes, tu sais, et non pas qu'on reste toujours sur nos mêmes convictions par rapport à qui on est, ce qui nous empêche d'avancer. Donc, tu sais, parfois ça va être certaines retraites ou des groupes spirituels ou un livre ou un film. Mais même, je vous invite à utiliser votre vie tous les jours, les interactions avec votre conjoint, avec votre famille, avec vos enfants, avec les gens que vous rencontrez dans la rue. Moi, j'apprends énormément à observer les autres et à me reconnaître dans le comportement des autres, à voir « Ah tiens, lui est comme ça avec moi aujourd'hui, est-ce que moi, ça m'arrive d'être comme ça aussi? » Puis là, je réalise beaucoup de choses en utilisant mon entourage comme un miroir de qui je suis pour réaliser des choses à propos de moi. Puis je pense que c'est vrai que la méditation pleine conscience m'a aidé peut-être à, pas juste peut-être, m'a certainement aidé à avoir un esprit plus ouvert pour remettre en question qui je suis et vraiment laisser tomber toute cette image bien polie et lisse de qui j'étais pour accepter que j'étais peut-être plus imparfaite que ce que je croyais avant, que j'étais humaine, plus humaine que ce que je voulais m'avouer. Donc la méditation pleine conscience a aidé avec ça. Mais dans mon cheminement à moi, il y a des douleurs émotives qui ont été vues avec la pleine conscience, mais qui n'ont pas été résolues encore avec la pleine conscience. Puis je dois avouer que j'utilise toutes sortes de modalités apprises à l'extérieur du champ de la méditation pleine conscience pour m'aider à résoudre et à avancer dans certains de ce qu'on va appeler traumas, là, qui n'est pas nécessairement, pour certaines personnes, ça va être des traumas très importants, là, que ce soit des abus sexuels, des violences physiques, une grande pauvreté, bon, etc., etc. Puis pour d'autres, ça va être juste des éléments émotifs qui n'ont pas été résolus à l'époque où ils sont arrivés.
Puis j'ai l'impression que la méditation pleine conscience, elle a une limite. En tout cas, c'est ce que je constate pour ma part en ce moment. Donc, j'explore, moi, dans ma vie à moi, toutes sortes d'autres modalités. Puis si j'avais trouvé une modalité qui était le sommet, qui permettait de résoudre tous ces vieux, toute cette souffrance qu'on découvre, en fait, à l'intérieur de soi avec la méditation pleine conscience. Parce que il y a une chose qui surprend souvent les gens quand ils commencent à méditer, c'est qu'ils s'attendent à ce que la souffrance diminue. Mais souvent, après un certain apaisement du départ, on pourrait dire qu'il y a une augmentation d'une certaine façon de la souffrance. Pourquoi? Parce que la plupart des gens vivent de manière très engourdie, très déconnectés de leurs émotions puis de leur corps. Et donc, quand ils commencent à méditer, bien, beaucoup de choses viennent à la surface et là, ils se rendent compte que toutes les petites réactions du quotidien, les petites irritations, les petites frustrations ont des bases et des racines beaucoup plus profondes. Et donc, ça peut amener à la surface comme ça des choses qui étaient là depuis longtemps dont on n'était pas conscient. En tout cas, ça a été vrai pour ma part et pour des gens que je vois, qui m'entourent, qui méditent depuis longtemps. Je fais cette vidéo-là peut-être pour réajuster les attentes par rapport à ce que la méditation pleine conscience peut faire, puis aussi rassurer ceux qui méditent depuis un certain temps non, vous le faites bien. Puis peut-être élargir votre vision vers d'autres approches. Puis si un jour je découvre là, la méthode qui permet de... Ben écoute, je la partagerai avec vous à ce moment-là. Puis même là, j'en utilise plusieurs, puis je suis peut-être pas prête à devenir une enseignante de ces méthodes-là. Je suis encore moi-même en expérimentation. Mais je pense que c'est important de faire cette vidéo-là, puis d'en parler. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, à la prochaine.